Chers amis, bien le bonjour. J'aime bien Limassol. J'aime tellement bien Limassol que je suis tenté de contracter avec Limassol. Ça reste à ce stade un tout petit début d'embryon de projet. Mais en fait, quand j'ai un projet, j'aime bien faire des calculs coûts-bénéfices et me demander, mais si j'avais vraiment envie de le faire sérieusement, qu'est-ce que ça impliquerait? Et je voudrais partager avec vous le fruit de ces réflexions. Et ça peut vous aider si vous avez des volontés, des velléités de changer de vie. Mais ça peut vous aider aussi peut-être à changer votre état d'esprit et à vous sentir plus libre. Ça va être l'objectif de cette vidéo. Donc ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai visité pas mal d'appartements. J'ai vu des banquiers pour avoir des solutions de financement. Et j'ai vu également des juristes pour avoir un peu une idée de ce que ça veut dire d'établir une entreprise à Chypre. C'est pas des choses que je vais développer aujourd'hui. Ce que je vais faire plutôt, c'est de vous faire un petit peu un calcul des avantages, des inconvénients que je vois à Chypre. Je commence par les inconvénients parce qu'il y en a assez peu, mais je dirais que parmi les inconvénients, vous avez que c'est encore une civilisation très ancrée bagnole. Et là-dessus, pour le coup, j'ai un peu un point de vue de bobo. Un pays civilisé, c'est pas un pays où la classe moyenne roule en 4x4, c'est un pays où les riches roulent en vélo, vous voyez. Et surtout quand vous êtes dans un pays comme ça où il fait beau les 3/4 du temps, enfin c'est même pas les 3/4 du temps, c'est 90% du temps. Bah voilà, moi quand je suis dans un coin comme ça, j'ai envie de me balader en vélo. Mais là, c'est pas vraiment le délire. Et donc les inconvénients que vous avez avec le fait que c'est une civilisation de la bagnole, c'est que vous avez des quartiers de la ville qui sont assez pollués, qui sont assez bruyants. D'autant plus que vous avez quelques kékés, vous voyez. Vous avez des gens qui font du tuning pour que leur voiture fasse plus de bruit. Vraiment, je comprendrai jamais ça. Mais voilà, vous avez des Jean-Michel Tuning. Enfin, je pense pas qu'ils s'appellent Jean-Michel, on va dire des Christos Tuning. Ça, honnêtement, c'est peut-être le seul petit désagrément que je verrais. Je sais qu'il y a des gens qui me disent oulala, mais la chaleur. Moi, je suis prêt à payer pour qu'il me fasse 35 degrés dessus toute la journée. Côté des désavantages, peut-être, je mettrais quand même le fait que c'est une île. C'est pas une île comme Malte, vous voyez, où vous avez l'impression que vous faites un pas et vous êtes de l'autre côté, ou comme Jersey, où c'est pareil, vous pouvez vous sentir assez vite claustro. Mais vous savez, moi j'aime bien la liberté. Autant j'aime pas la voiture en ville, mais le fait d'avoir une voiture et de savoir que s'il y a un problème, je peux me casser, ou si j'ai une envie, je peux me casser vraiment très loin, ça c'est quelque chose qui peut-être me manquerait sur une île. Et donc je pense que la forme que ça prendrait, c'est que si j'étais amené à vivre ici, j'aurais un bateau à voile pour avoir comme ça la possibilité de me casser s'il y a quoi que ce soit, et pour avoir cette liberté en fait de pouvoir partir rapidement sans rien demander à personne, aussi loin que je le veux. Côté des avantages maintenant, évidemment c'est qu'il fait beau quoi. C'est que il fait super beau, c'est très agréable. J'ai vu quelques journées avec des nuages, quelques journées avec un peu de vent, mais globalement c'est magnifique. Et donc ça pour moi je le mets vraiment du côté des avantages. Moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de chaleur, et je le sens en fait un peu sur mon métabolisme. Là mon fils en ce moment se réveille assez tôt, il se réveille vers 6h30 du mat, et il n'y a pas de problème en fait. Quand on se lève et qu'il fait beau, qu'il fait chaud, qu'il y a déjà le soleil, qu'on voit la mer au loin, etc. Mais aucun problème pour me lever quoi. Ce qui est difficile, c'est quand tu te lèves, c'est brumeux, il fait froid, il y a de la flotte, ça j'en ai vraiment ras-le-bol. Donc voilà, ça pour moi, très gros avantage. Gros avantage aussi également, vous avez bien sûr le fait qu'on sent qu'il y a de la croissance. On sent que c'est quelque chose qui est dynamique. Là, on voit pas des gens en train de se morfondre, on voit pas des gens en train de se plaindre. La croissance, c'est l'humain, la croissance, c'est l'avenir. Et là, on est sur un territoire d'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très plaisir. Vous avez plein de projets immobiliers qui se développent. Vous avez de plus en plus de confort partout qui se développe autour de vous. Quelque chose qui me plaît et que je recherche. Parce que quand on est un entrepreneur, on a envie d'être un pays entreprenant. Et ça, en fait, c'est la raison principale qui fait que j'ai envie de me barrer. Évidemment, il y a le côté les impôts, les taxes, etc. Et là, dans un pays comme ça, on est beaucoup mieux traité. Mais il y a le côté aussi avoir le sentiment qu'on vit dans un pays entouré de gens qui, un peu comme des sangsues, quoi, qui ont envie de nous gratter tout ce qu'ils peuvent, etc. C'est insupportable. Un pays qui stigmatise la richesse et qui stigmatise les entrepreneurs, comme peut le faire la France, c'est un pays qui est voué à disparaître et qui le mérite, qui mérite son sort. Donc je sens que dans un pays comme ça, j'aurais beaucoup plus d'énergie, j'aurais une énergie positive, j'aurais beaucoup plus le moral, parce que encore une fois, c'est déprimant d'être dans un pays comme on peut l'être dans des pays collectivistes comme la France, la Belgique, l'Europe du Nord, etc. Ce sentiment que vous filez votre argent pour financer des gens qui ne vous respectent pas et qui vous détestent et qui veulent vous manger en fait. Donc ça c'est vraiment très désagréable, et je pense qu'on peut être un entrepreneur non stigmatisé si je pouvais me libérer de ce poids mental. Voilà, t'es un entrepreneur, t'as du succès, mais c'est ok, personne ne va te détester pour ça.
Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les avantages, les bénéfices, mais je pense que je redévelopperai ça au fur et à mesure si le projet se concrétise. Ce que je voudrais faire plutôt maintenant, c'est vous parler des 4-5 choses, on va voir s'il y en a d'autres qui me viennent au fur et à mesure, qui sont très importantes pour pouvoir concrétiser ce genre de projet. Quand vous vous lancez dans ce genre de projet, comment vous assurer que vous allez pouvoir le réussir? La première chose qui est importante, c'est de ne pas rester trop longtemps avec des rêves dans votre tête. Vous voyez, si j'ai passé du temps comme ça à rencontrer des agents immobiliers, rencontrer des banquiers, rencontrer des juristes, c'est que ça peut vous donner des idées beaucoup plus concrètes en fait. Ça vous permet d'arrêter d'être dans le fantasme et de savoir voilà, quels vont être les gros red flags, quelles vont être les choses très difficiles. Et puis au contraire, vous pouvez trouver des opportunités. Moi, quand j'ai appris en visitant des appartements que c'était possible d'acheter un appart ici et immédiatement de l'hypothéquer et de financer l'achat avec l'hypothèque de l'appart que vous venez d'acheter, ça ouvre des perspectives. D'un coup, le projet devient beaucoup plus concret. Je trouve ça trop bien comme système. Vous achetez un bien et vous le financez par une hypothèque sur le bien que vous venez d'acheter. Donc ça permet de rendre les choses un peu concrètes. Mais après, quand vous allez parler avec des banquiers, avec des juristes, etc., ils vous disent, oui, mais regarde, vu que tu n'es pas encore résident, pour ce genre d'hypothèque, on demande que tu finances 30% du bien. Et donc là, on peut se demander, voilà, comment est-ce que je peux choper 30% du bien. Donc ça, c'est le premier truc. Une fois que vous avez une idée en tête, essayez de la rendre concrète et rentrer dans les détails. Et pour ça, vous devez en parler avec les gens qui savent, avec les gens qui sont compétents. Deuxième chose, n'écoutez pas les avis de vos proches, n'écoutez pas les avis de vos amis. Gardez bien à l'esprit que si vous avez la volonté de changer de vie, que ce soit en entreprenant ou que ce soit en vous expatriant, vous faites partie des 1%. Parce que c'est beaucoup plus facile de ne rien faire, de rien changer à sa vie, et puis de vivre dans des rêves, dans des regrets, dans du ressentiment. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que 99% des gens qui sont autour de vous, quand vous allez leur présenter un plan comme ça, ils vont voir que les dangers, les risques, le côté délirant, le côté inquiétant, dangereux, etc. Parce que ça les rassure. Les gens qui restent dans leur petite vie sans rien changer, ça les inquiète de voir des gens qui disent mais non mais moi je vais péter les barreaux de ma cage et je vais aller voir si l'herbe est pas plus verte quand on sort des sentiers battus. 99% des gens qui vous entourent vont vous déprimer, vont vous décourager et ils ne vous apporteront aucune aide. Quand vous commencez à rentrer dans le monde des 1%, renseignez-vous auprès des 1%. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui a une autre sensibilité, qui a une autre vision que votre entourage proche. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour faire le gourou à 2 balles. Moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais je me suis créé une bulle de propagande de mecs qui créaient du contenu pour dire mais c'est possible, sors-toi les doigts, tu vas y arriver. Autre élément qui pour moi est très important, commencez à réfléchir en comment, pas est-ce que je vais y arriver, mais comment je vais y arriver. Donc très concrètement, moi si je vais voir un banquier qui me dit voilà, moi je peux vous accompagner pour le financement d'un nouveau bien immobilier ici, mais vous devez apporter 30% de la somme, je vais pas commencer à me dire est-ce qu'un jour je pourrais avoir 30% de la somme. Non, je vais commencer à me demander mais comment est-ce que je peux choper cet argent? Qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer, repenser, reconfigurer pour atteindre ça? Et souvent rien qu'en sortant des chemins de pensée habituels, on trouve des solutions. Donc arrêtez de penser en est-ce que, pensez en comment. Je vous mets un petit élément bonus aussi parce qu'il m'a fait marrer. Je pense que vous avez intérêt à créer du contenu, sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous dis ça? Dans les rendez-vous que j'ai fait, j'ai rencontré un banquier d'une branche d'une banque internationale à Chypre. Il a pris du temps, il était cool. Ça c'est un autre truc, j'aurais dû le mettre dans les points positifs. Toutes les interactions que j'ai eues depuis que je suis arrivé ici, c'était smooth. Les gens étaient sympas, les gens étaient pas dans le jugement, et puis on sent que c'est pas superficiel quand ils demandent comment ça va, c'est une vraie question. Enfin voilà, il y a des choses qui sont assez agréables. Mais bref, un des arguments que j'ai utilisé pour que le banquier me fasse un peu confiance, je lui ai dit regardez, j'ai une chaîne YouTube qui marche bien, et j'ai montré ma chaîne YouTube. Et en fait, il a changé de tête quand il a vu que j'avais plus de 400 000 abonnés sur une de mes chaînes YouTube. Et après, je lui ai expliqué un petit peu le business model qu'il y a derrière. Et c'était un gars qui était un peu âgé, qu'il avait une 50aine d'années. En fait, maintenant, la mentalité a changé. Après, c'est peut-être parce que c'est des gens compétents. Peut-être que vous allez dans une banque et vous dites que vous faites du contenu sur les réseaux sociaux en France. Ils vont dire, oulala, scam, danger. Mais ça, c'était vraiment un argument de poids. Et c'est donc un élément qui a pesé dans sa décision de me faire confiance et de vouloir avancer avec moi si je prenais cette décision.
Et puis finalement, le dernier élément, et vous savez, c'est pour ça qu'on est sur cette chaîne, vous devez investir un maximum. Quand vous arrivez et que vous montrez que vous avez des investissements financiers, les gens vous respectent plus. Et puis au-delà de ça, vous avez plus de surface financière. Je vous ai montré là, c'est pour ça que je vous ai fait un petit tuto pour vous montrer sur DeGiro comment c'est possible de mettre vos actions en collatéral et d'emprunter pour par exemple vous faire un apport immobilier. Ben voilà, c'est des choses que je pourrais utiliser. Donc quand vous investissez, vous augmentez votre surface financière, vous augmentez les apports potentiels que vous avez si vous voulez acheter un bien immobilier et vous augmentez votre liberté. Donc où que vous en soyez à ce stade, si vous êtes encore salarié, si vous êtes dans une ville grise où il fait moche, etc., commencez à investir et vous pourrez commencer à conquérir des éléments de votre liberté. C'est vraiment important, hein. Si je vous dis ça, c'est parce que je me rends compte, plus j'avance dans la vie, plus je vois que ça change tout. Faites-le chez un courtier sérieux, un courtier où vous possédez vraiment vos actions, où vous pouvez emprunter contre vos actions, parce que ça pour moi c'est la meilleure preuve de propriété, c'est qu'elles ont tellement de valeur que vous pouvez les mettre en gage pour pouvoir emprunter de l'argent à côté. Un courtier comme DeGiro vous permet de faire ça, vous le savez, il vous permet également d'acheter des ETF aux meilleurs frais, et avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous pouvez commencer à investir sans frais. En tout cas, vos frais de courtage vous seront remboursés à hauteur de 100 € à la fin du premier mois. Et avec Realty, c'est le même principe, dans le sens où vous pouvez commencer à accumuler des actifs immobiliers à partir de petites sommes d'argent, et ces actifs immobiliers, vous pouvez également les mettre en gage pour emprunter. Donc c'est véritablement, enfin c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo pour vous dire à quel point c'était mieux que les SCPI, c'est que vous pouvez revendre à n'importe quel moment, c'est que vous avez un bien meilleur rendement, et vous pouvez, enfin vous êtes vraiment propriétaire, quoi. Vous n'êtes pas propriétaire d'une part dans un truc ou je sais pas quoi, vous êtes propriétaire de parties de maison, et ces parties de maison, vous pouvez les échanger, vous pouvez les mettre en gage. Donc voilà, si vous voulez commencer à acquérir un patrimoine, Realty, c'est pas mal. Il y a une vente aujourd'hui, ça va être assez tôt, hein. Allez voir sur le site de Realty, passez par le lien que vous avez sous cette vidéo, commencez à vous constituer un patrimoine et commencez à rêver. Prenez bien soin de vous et à très vite.